1,3 million de mètres cubes d'eau contaminés par les incidents de Fukushima il y a 12 ans seront déversés d'ici 2050 dans l'océan Pacifique. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, cette opération est sans risque. Les premières analyses du niveau de radioactivité de l'eau sont concluantes d'après TEPCO, l'opérateur de la centrale de Fukushima, mais ces rejets inquiètent bon nombre de Polynésiens. Le reportage de Nicolas Suir et Arihoetif Afana. Chaque jour, 500 000 litres d'eau ayant servi à refroidir les réacteurs nucléaires de Fukushima sont déversés dans l'océan Pacifique. Une opération qui durera 17 jours et sera répétée à de multiples reprises d'ici 2050. Au total, 1,3 million de tonnes d'eau sera rejetée au large du Japon. Une opération tout à fait habituelle selon les experts, car l'eau a été traitée au préalable. Quasiment une usine de retraitement chimique derrière, qui va enlever tous les radionucléides, sauf le tritium. Il n'enlève pas le tritium parce que le tritium, c'est de l'hydrogène et il est incorporé dans la molécule d'eau. Et donc, on ne peut pas le séparer chimiquement. Donc, il reste de l'eau qu'on appelle de l'eau tricier. Et cette eau tricier, toutes les centrales nucléaires dans le monde les rejettent régulièrement dans l'océan, sous accord de l'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Pour l'association 193, le risque zéro n'existe pas, surtout avec d'aussi grandes quantités. Quelque chose de grave se produira nécessairement lorsque cette masse énorme d'eau décontaminée à un certain niveau sera déversée dans l'océan Pacifique. Le parti écologiste, lui aussi, est contre cette opération qui se déroule à Fukushima et il s'étonne de l'absence de position de notre gouvernement. On s'attendait un peu à ce que l'État français ne dise rien là-dessus. On sait ce qu'ils ont fait à Moruro, mais que notre pays, notre gouvernement aujourd'hui, qui a été avec la représentation du Tambini, tête de pont par rapport aux luttes, en tout cas à l'approche qui est de dire stop, pas de nucléaire, on est déçu de l'absence de réaction aussi bien du gouvernement que de la ministre en charge de l'environnement. Le directeur de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire nous rappelle que les analyses après les événements de Fukushima n'avaient révélé aucun changement important dans la faune marine locale. Ainsi, il pense n'en constater aucun, même après le déversement total des eaux contaminées. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.